Perek Asiri, Daf Tzadik Gimel, Amud Aleph. Shabbat, chapitre 10, la page 93a. Ce shiur est Yatzlachat, Fouat, Kol Chole Am Yisrael Bichlalam, Rabbi David Nissim ben Isha Asulin, Gam, Fouat, Michel Meir Abitbol ben Simi, Tzhak ben Esther, Rabbi Shmuel ben Liba, et Moshe ben Sultana et Marcos Mordechai ben Hasiba. Ben Hasiba. גם כן להצלחת מרים בת זוהרה, סופי יושי בת לאה, גם אלכסנדרה אסתר, בת לונה פטריסיה. Alors hier on a vu que Rav Hasda nous a dit que celui qui est Messiah est un bon mamash. D'ailleurs, comme on a dit, Zé Yachol, Zé Eno Yachol, un peut faire et l'autre ne peut pas faire, il est Hayab. Qui est Hayab, nous avons dit, celui qui peut. Alors il dit, mais l'autre, même s'il ne peut pas, mais il a été Messiah, il a participé, il a aidé. Rav Hasda, il dit, Messiah, un bon mamash. C'est-à-dire, le Messiah n'est pas du tout à prendre en considération parce que le travail se fait par celui qui a pu. Et lui est un bon mamash. On a apporté une Mishnah que Messiah est un bon mamash. La Mishnah, c'est à propos du Zav, s'il était Yoshev al-Mita, s'il était assis sur un lit. Et on sait que le Zav, il va impurifier le lit. Et tout ce qui est sous le lit, il devient impur. Et s'il y avait Arba Taliot, dans le texte c'est Taliot, qui était sous les pieds de la Mita, on a dit que cette Mita, elle transmet la Touma à ces Arba Taliot. Pourquoi? Parce que la Mita, elle ne tient que sur 4 pieds. Et donc chaque pied, il vient, il participe, il donne la Touma et transmet la Touma au côté qui a été écrasé par lui. Par contre, s'il était Rochev al-Hamor, s'il était sur un âne ou une BMA, la BMA, ce n'est pas elle qui va être impure, mais le merkab, c'est-à-dire la selle, tout ce qui sert pour monture à ce zav, il devient impur. Et si sous les pieds ou les pattes de la BMA, il y a un sadine, il y a un talit, et chaque pied sur un coin, on dit que c'est tahor. Pourquoi tahor? Parce que la BMA peut se tenir, déplacer. peut se Sur un pied. sur 3 pieds. Sur 3 pieds, pardon, 3 pieds.
Un peu, ça va être un peu dur. Le fait qu'elle peut tenir sur 3 pattes. 3 pattes, oui. Donc, chaque patte, je vais la considérer comme étant Messiah. Et l'aide. Donc, Messiah, une bonne. voilà. Hein? Et comme nous avons dit, dans Rachi, on a rapporté également la Svara des Tosfot qui disent que dans le cas de la Behema, sur aucune des pattes, il n'y a eu le rov de Shiaour Azav, c'est-à-dire la majorité, n'est-ce pas, du Zav qui s'implique, qui s'appuie sur. C'est pour cela que je ne vais pas du tout considérer. Bon, maintenant, donc de là, on apprend. Comme Isaïa, Enbo, Mamash. Enbo Mamash. Bon. Mais comme hier, avant de vous quitter, je vous ai dit qu'il y a lieu de voir peut-être la preuve contraire. Comment on peut arriver à Messiah à un bon mamash? Peut-être qu'il y a un bon mamash. Donc, il faut considérer cet aspect que le Messiah peut être aussi mamash. C'est ce qu'on va voir. Significatif. Ouais. C'est toujours comme ça. Vous le savez maintenant, quand on fait un sondage, on pose une question et on vous repose la question sous d'autres formes pour valider la première réponse. Si vous avez bien compris la question, la première question, et que votre réponse est une réponse, parce qu'on veut, par le contraire, savoir si vous avez dit ce que vous pensez réellement être réel au départ. Amar, Rav Yehuda mi discarta. Discarta, c'est un lieu. Rav Yehuda. Rabbi Mechila, je pense qu'hier on s'est arrêté à Marav Zevid Mishme, un peu plus haut. Non, c'est arrêté à Rav Chasda, qui a répondu à Rav Hamnouna, Enbo Mamash. C'est ça qu'on a arrêté hier. Je viens de le dire. Ok, pardon. Okay. On vient de le dire, c'est ça. Vous l'avez répété. Midiscarta, c'est pas les crêtes. Amar Rav Yehuda. Midiscarta, c'est pas les crêtes. Ou Carthage. Ah, la Tunisie. Carthage, Discarta. Je ne sais pas. Bien Descartes. Descartes était français. L'Olam Yamalach Messiah Yeshbon Mamash. Je lui ai dit, pourquoi tu as dit que le Messiah est un bon Mamash? Il ne participe pas réellement à la chose. Moi, je te dirais que le Messiah Yeshbon Mamash. Et c'est ça la contre-preuve pour valider la première réponse. Alors il lui dit, comment? Shani Achal de Akrallah Legamre. Il dit, je te dirais que dans le cas de la BMA, qui a été ta preuve comme quoi le Messiah a un bon mamash, que la BMA, elle lève une patte, elle peut tenir sur 3, peut-être Akrallah Legamre. C'est-à-dire, elle a complètement mis de côté cette patte. Akrallah.
Elle a, c'est-à-dire qu'elle n'appuie pas, elle n'écrase pas. וכיוון דזימנין עקרה, וזימנין עקרה, דהווי כזב המתהפך. Il dit du fait que la béhéma change de patte. Une fois elle lève la patte antérieure, celle de devant, et des fois c'est l'autre, pour tenir sur trois pattes. Alors du fait qu'elle change, c'est pour cela que le Messiah a un bon mamash. Mais si réellement ça restait, le Messiah a un bon mamash. Voilà ce qu'il veut dire. Rav Yehuda Midiskarta, il dit, Shema, peut-être, Imalach, je vais te dire toujours que Messiah Yeshua Mamash, que celui qui aide, il apporte sa contribution, il apporte sa participation, et donc réellement, il participe. Mais seulement dans le cas de la BMA, Akrala les Gamre, quand elle lève, le poids de cette patte s'absente complètement. Il n'est pas là. Et elle change. Donc, cette fois-ci, c'est le pied, cette fois, c'est la main, le bras. Elle change. Alors que si elle était complètement sur les quatre pattes, j'aurais dit tamé. Tamé, pardon. Oui. 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 Il dit, et ça va ressembler à un cas qu'on a étudié. Dans le cas du Zav. Zav a mitaper. Le Zav qui roule sur le lit, qui roule. On va voir mitaper, c'est-à-dire qu'il est sur le dos, il est sur le ventre, il est sur le dos, il est sur le ventre, il mitaper. Milatnan, est-ce qu'on n'a pas appris dans la Mishnah Zav Shahaya Mutal al-Hamisha Safsalim, un Zav qui était Mutal, étendu, al-Hamisha Safsalim, sur 5 bancs, ou al-Hamisha Pundaot, ou bien 5 Pundaot. Pundaot, c'est vous allez parler de banane, la banane. C'est-à-dire, oui, c'est un porte-monnaie, c'est ça. Ce porte-monnaie qui est long, il est plein de maot, il est plein de pièces de monnaie. Et alors, il utilise ces hamisha pundaot comme un matelas. Alors, il dispose, Rachid, il met un nom, des brides. C'est comme si c'était bridé. Alors, hamisha pundaot, donc 5 porte-monnaies longs, pleins, ils sont disposés et le zav, il est étendu dessus. Ou sur 5, il y a 5 bancs ou 5 pundaot qui sont le lit de ce zav. Et alors on dit, si c'est les orkanes,
Temeim. C'est-à-dire, si le Zav, il se trouve, les Orkan, Couché, parce que allongé. le banc, il a une longueur, il a une largeur. Alors, ils sont disposés en longueur l'un à côté de l'autre. Et le Zav, il dort dans le sens de la longueur des bancs. Ça va? Si c'est dans ce sens, il peut être mitaper. Quand il dort, il va dormir sur le banc numéro 1, il va se retrouver après une demi-heure sur le banc numéro 2, le banc numéro 3, le banc numéro 4, numéro 5. Donc il est passé, il a contaminé de Touma les 5 bancs, ou bien les 5 pondaot. Ce ne serait pas le cas s'il dormait dans le sens de la largeur. Les 5 bancs sont disposés en longueur, mais lui, il dort sur les bancs en travers des bancs, dans le sens de la largeur. Donc, il est Dans le toujours sur sens les de 5. la largeur, Il est toujours sur tous. il n'est Donc, pas du tout son sur, poids. le poids n'est pas sur 1, Ouais. et sur les 5. Du fait qu'il est sur le 5, Son théorie. le poids, il est distribué entre 5. Ça devient Messaïa. Chacun, il est Messaïa. Alors, il dit, quand tu es Rohban, tu es Orim. Mhm. Donc, c'est dans le sens de la largeur. Orkan, Temeim. Non, on a dit, il est Moutal. Moutal, c'est-à-dire il est étendu. Tendu, allongé. Dans le cas où il est Yachen, il dort carrément. Mhm. Il dort, il ne contrôle pas sa volonté Mhm. en dormant. Il peut rouler, c'est ça, Zav Hamit Haper. Il peut rouler. Alors, Yachen, ça fait que Mitaper Alehem, Temein. Mhm. Ça fait que Mitaper Alehem, Oui. Temein. Dans quel sens? La longueur. Il est à la longueur. La longueur. C'est quand il est allongé de tout son long. De tout Voilà. son long. Voilà. Les Orkan. Ouais. Orkan. Ça fait que Mitaper Alehen, du fait qu'il y a un safek qu'il a roulé sur eux, ils sont téméin. Et pourquoi? Et la lave, Mishum de Amrinan Misaïa, un bon mamash. N'est-ce pas? Parce qu'on dit un Misaïa, un bon mamash. Mais là-dedans, lui, quand il est métaper, il appuie sur chacun. Et du fait qu'il appuie sur chacun, il a été métamé chacun. Amara papier, Mishimé de Rabat. Donc d'ici, on a rejeté Rabbi Yehuda Midiskarta avec son opposition, peut-être que Messaïa et Shmuel Mamash. Il a dit non, il n'y a pas de Mamash. Amara papi, Mishimé de Rabat. Rashi rapporte dans les Orkan une explication de ces rabotoï.
il dit Rabotai Pirchou. Regardez la fin du bourg de Rachi, à la fin de Rachi. 3 lignes avant la fin. Orkan. Rabotai Gorsin. Et mes maîtres, ils lisent dans la Gemara les Orkan Théorin. Qu'on sait dans le sens de la longueur, c'est Théorin. Au Pirchou Tama, ils ont donné la raison pourquoi Théorin. De l'Orkan Théorin, Mishum de Amre Shema Benehen, Shachav Velo Alehem. Peut-être qu'il a dormi entre eux et non pas Alehem, non pas dessus. C'est-à-dire, il s'est mis dans les intervalles. Vekashiali, Rachid dit, Vekashiali, Imken Lekolat Alinan. Ça veut dire que la Gemara voulait dire que c'est Tahor et non pas Tamé. Et c'est Tahor et non pas Tamé, c'est les Kula. C'est plus Mekil que Mahmir. Be'amay, Tani Sefa Safek Netapech Temeim. Et pourquoi dans le cas où ils se sont roulés, Temeim, au contraire, ça va être au contraire. Ce Safek, ça va être les Kula. À plus forte raison, il va être Théorim. Ouais. Si tu dis, quand ils sont Ishenim, dans le sens de la longueur, je dis c'est Théorim parce que c'est peut-être dans les interstices, dans les espaces. Comment tu arrives par la suite, Safek, ils sont Téméim. Le Safek, il doit être Taor. Bon, c'est pour vous dire que Rashi, pourquoi il a rapporté l'explication de ses maîtres. Il aurait pu passer outre. Pourquoi il l'a rapporté? Parce que quelqu'un intelligent va voir que les Rabotav chez Rashi, ils ont expliqué Théorim. Alors il te dit, moi aussi j'ai connu cette explication, cette interprétation, et je l'ai écartée. Bon, Amara Papi. Papi. Il y a des papiers raves. Tous. Des raves papiers. Amara Papi. Ishimeh de Rabba, au nom de Rabba. Afanan Nami Tanina. Nous aussi, nous avons appris dans la Mishnah. Alors, on passe à Sadik Gimel, Amod Bet 93b. Rabbi aussi, Omer. Hasus Metame al Yadav. Hamor al Raglav. Regardez. Ils connaissent tout. Ils sont au courant de tout. Rabbi aussi, il dit, si le Zav, il monte un cheval et que le talit se trouve sous ses bras, c'est-à-dire les pattes antérieures, c'est ça les bras. Du fait que le cheval, tout son équilibre, il le tient
en se mettant appuyé sur les pattes de antérieures. devant. Mais si c'est la couverture ou le talit se trouve sous les pattes postérieures, c'est tahor. Le contraire pour le hamor. L'âne, il se tient toujours sur ses pattes postérieures. Vous le voyez toujours, il fait une marche arrière. L'âne, il fait toujours une marche arrière. Le cheval, il fait une marche avant. Hamor, si le talit se trouve sous ses pattes postérieures, il est Tamé. tamé. Le talit est tamé. Pourquoi? Parce que le zav, il monte cet âne. Mais si c'est sous ses bras, c'est-à-dire sous les pattes antérieures de devant, il est tahor. Tahor. Ça va? Ve'amai. Et pourquoi tu dis cela? À chaque fois qu'il est supporté, il est tamé. S'il n'est pas supporté, il sera tahor. Ça veut dire que si c'est nécessaire, si, comme on dit dans le hamor, s'il est sur le derrière, c'est métamé. Mais s'il est sur le devant, c'est tahor. Je répète. Le zav est sur le hamor. Le talit se trouve sous les pattes postérieures. Parce que le hamor, il se tient sur les pattes, il se maintient sur les pattes postérieures, que le talit qui se trouve dessous, il est tamé. 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 C'est ça, Si c'est pas ça. c'était sur les pattes antérieures, Et tahor, il C'est va ça. être tahor. parce qu'il est missaïa seulement. Ok, alors c'est ça, c'est ce que je dis. Ce qui supporte. Non. Mehila, Vous alors, avez dit supporter. alors ça Non. veut dire. C'est la bête elle-même. Oui, c'est ça. C'est la bête. S'il est assis sur la bête, sur le côté où la bête, elle se supporte elle-même. Non. Pas bon. Non. Il est assis sur la bête. Oui, Peu importe où il est assis, comment il est assis, la bête le supporte. tout dépend Et où la ce qu'il couverture, le talit, dépendamment d'où il se trouve, s'il se trouve sous les pattes postérieures, il est tamé. Si c'est sur les pattes, L'antérieur, alors la Gemara pose la question à Véhamaï. Pourquoi se distingue comme ça? Il cède avec les autres pattes aussi. Messaïa, c'est dans le Messaïa. Il peut pas se tenir. Quand tu dis il se tient, c'est-à-dire essentiellement il se tient sur ça. Mais les deux autres participent, concourent. Son équilibre. Véhamaï. Alors, maman, elle dit, Mishum de Amrina, Messiah, un bon mamash. Pourquoi on n'a pas pris en considération les pattes antérieures dans le cas du hamor et les pattes postérieures dans le cas du sous? Parce qu'on dit le Messiah un bon mamash. Ça va? Donc on a apporté une autre preuve comme quoi Messiah un bon mamash. Quand on dit un bon mamash, il n'est pas nécessaire. Non, il est nécessaire, mais ça ne compte pas. Non, mais oui, il n'est pas. Ça veut dire elle peut faire 100. Ça veut dire que ce concours
n'est pas significatif. si vous voulez, n'est pas nécessaire, mais s'il est là, il est là. Mais il ne participe pas du tout Il n'est de pas. manière effective. Voilà. Amar Rabashi. Rabashi, il apporte encore une autre ayah, une autre preuve comme quoi Messiah en bo mamash. Chaque fois qu'on appelle le concours de quelque chose d'autre, c'est pas parce qu'il est là qu'il va participer d'une manière directe. Voilà. Rabbi, nous avons appris dans la Mishnah. Cette Mishnah, c'est dans Masechet Zvahim. Et on sait que Zvahim, c'est pour les korbanot des Kohanim. Alors, il dit Rabbi Eliezer, Raglo achat ala keli, Raglo achat ala ritzpa. Une introduction. Vous savez que le Kohen, quand il est oved dans Beth Amikdash, Qui est nu. il doit avoir les pieds nus. Ses pieds doivent être sur le On n'entend pas, on n'entend pas. sur le parterre, sur le sol de Beth Amikdash, sans séparation. Rien ne doit séparer son pied du sol. Maintenant, pendant la Avoda, le Kohen avait un pied sur un keli. Il a mis son pied sur un keli et l'autre pied par terre, sur le sol. à la ritzpa. Raglo achat ala even. Un pied sur une pierre. Veraglo achat ala ritzpa. Et l'autre pied sur le sol. Donc voilà le Kohen. Pendant qu'il était dans la Avoda, faisait une des 4 Avodot, il avait un pied sur un keli de Beth Amikdash, ou bien sur une pierre, et l'autre pied par terre. C'est-à-dire les deux pieds ne sont pas par terre. Rabbi Eliezer dit comme ça. Ro'in. On va voir. Kol she'illu innatel ha'keli, v'tinnatel ha'eben. Si on venait et on soustrait le keli dessous le pied du Kohen, ou bien la pierre dessous le pied du Kohen, il peut se tenir sur un pied, avodato keshera. Ce service qu'il fait est kasher. Vimlav, avodato pesula. Sinon, l'avoda est pesula. C'est-à-dire que si jamais il peut tenir sur un pied, c'est comme s'il se tenait sur les deux. Les deux pieds. Les deux. Ouais. Ça veut dire qu'on va dire l'autre pied. Il était Messiah. En réalité, c'est un Messiah. Messiah. Mais pour combien de temps il peut tenir sur un pied?
pour faire toute la voda ou c'est rien que pour tourner un pied pour une minute? Comment ça marche? Oui, oui, pour la avoda. Sur un pied. Même pas sur un pied. Il est solide. S'il doit se déplacer, il serait à même de sauter, Non, de s'il se déplace, sautiller. il marche normalement, sans le clé en dessous. Il y a Ahmed. Ahmed. Oui, il est debout. Oui, Bon. voilà. Alors il dit Veimla avodato pisula. S'il ne peut pas tenir sur un pied, ça veut dire qu'il faut le concours du Second pied. Kevin ou du deuxième. Le deuxième. Il dit je vais considérer le deuxième comme Messiah. Et s'il n'est que Messiah, avodato sera Keshera. Keshera. C'est là. Parce que, alors il dit Ve'amai, haka Messiah bade adade. Chaque pied aide l'autre. Veimken, on va dire, la mission d'un Renan Messiah en bon mamash. Amarabina, Afanana Metanina. On va apporter une dernière preuve. Comme quoi le Messiah a une bonne mamash. Qui bel Beyamin ou small Messiah ato Avodato Keshera. abodato keshera. S'il a pris le kéli pour recevoir, disons, le sang, Ken, et il a besoin de mettre sa main gauche sous le... Parce Tenir que le Kéli. tout ce qui est avodat keuna, Yamin. c'est toujours yamin. À droite. La yamanite, yadwa yamanite, tout yamin. Maintenant, le yamin ne peut pas. Il faut le concours de la main gauche pour le soutenir. Kibel bayamin. Usmol misayaato. Ça veut dire s'il est gaucher, il ne peut pas servir. Mais non. Il peut, mais il faut qu'il utilise la main droite. Ouais. Le gaucher, c'est un yamin de tout le monde. La gauche, Oui. ça devient son yamin. Ouais. Ah, ok, alors elle devient sans yamin. Ça veut dire qu'il pourra, pour lui, il le fera avec la main small qui est l'anneau small. D'accord, pour lui, c'est sa force, c'est comme si c'était la droite. La Gemara, elle La parle. droite qui devient son small. C'est une exception. Le small devient droite et la droite devient small. Alors il pourra servir. Voilà. Mhm. Avodato keshera. Ve'amai. Haka misaya bade adade. Il l'aide, il le supporte. La gauche supporte. Alors tu es obligé de dire que ce n'est pas un support. Ce n'est pas une aide. Donc Messiah Là, elle va mamash. est un bon mamash. Il n'y a pas de mamashut shma'amina. C'est QFD. C'est ce qu'il faut apprendre. Comme quoi le Messiah est un bon mamash. Et on a apporté Razda. 4 preuves, à part les 2 premières preuves. Contre Rabbi Yehuda. Le Messiah est un bon mamash. Et l'enseignement de Rav Hasda S'applique est resté le même. Ouais. maintenu. Mhm. Je vous donne de revoir le texte. Est-ce s'il faut expliquer quelque chose, c'est le moment de le demander.
Ken. Non. J'arrive à comprendre que l'exemple de Ravashi et l'exemple de Ravina, d'accord, mais l'exemple de Ravi aussi, avec le cheval et l'âne. Un âne et un cheval, d'accord, le cheval, il s'appuie plus sur les pattes arrière, mais il a besoin absolument des pattes avant, mais il a besoin des pattes arrière. Pourquoi tu as dit si c'est sur les pattes antérieures, c'est tamé, et Oui. si sur les pattes postérieures, il est tahor. tahor. Oui. Il a besoin des 4 pieds. הגמרא ne dit pas שאין בו צורך, אומרת אין בו ממש, אבל יש צורך בו. Il a besoin. Il aide, même s'il aide, un bon mamash. Voilà. מאוד. Ken. Est-ce que Rabbi, vous pouvez répéter l'explication de Rashi quand il a dit Verabotai Gorsin? Je n'ai pas compris quand vous avez dit Kula et c'est encore plus fort. Comment? L'explication de Rashi, quand vous avez dit Rashi, il a dit Verabotai Gorsin et aucune théorie. Je n'ai pas compris. Rashi, il dit, Rabotai, on dit, quand le zav, il est moutal. En longueur. En longueur? Dans le sens de la longueur, il est tahor. Le sapsal est tahor. Ok. Ça va? Pas ce qu'on a dit. Pourquoi? Parce que dit qu'ils étaient dans les interstices, dans l'espace entre les deux, entre les bancs. Ah. Alors, il dit, je ne peux pas du tout accepter cette interprétation parce que la suite, quand il est yashen, quand il dort, ça fait que mitaper. On doute qu'il a dû rouler. Et alors, ce safek, Le rend tahor. et déjà, par la certitude, tu dis, il a pris la place sur les interstices. Et c'est tahor. Le safek, il ne serait pas tahor. Pourquoi il a enseigné que c'est tamé? מה שהתהפך. Parce que, התהפך. à plus forte raison, לא, et mitaper, il a contaminé tout. התאמן. Mais safek. Ça veut dire peut-être Seulement. Peut-être il va dormir entre les... Peut-être tu amènes une humra, alors que lorsqu'il n'y a pas de safek, tu amènes une kula. Alors pour les rabotages chez Rashi, que ce soit en largeur ou en longueur, ça sera la même chose, ça ne sera pas tour. Et est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que Rabotab, ils sont d'accord avec la largeur? Parce qu'on dit quand il se met sur la largeur. Vous avez dit que dans la largeur, eux, ils ne diraient pas que c'est tamé. C'est ça, c'est ma question. C'est pour ça que c'est tamé. Parce que lui, ils ont parlé juste sur la longueur, non pas quand c'est sur la largeur. Ça fait qu'ici, sur la longueur aussi. Hein? Non, alors ça fait qu'il est en longueur. Oui, c'est ça. Mais en largeur, ils ont dit qu'il n'est pas tamé. Hedarabi, ça me rappelle un petit peu le métier de le berd'a l'ahmar. Vous savez, La selle. la selle. Comment il la faisait, c'est comme ça. Il faisait des longueurs séparées entre elles, comme c'est décrit chez les Pondaout. Il la remplissait de TV, mais entre eux, il y a un espace. Et après, quand il la pliait, elle prenait la forme de la bête. Alors, c'est ça exactement. S'il dort entre les deux,
Donc, il n'est pas supporté par les Pondaout. Ça me rappelle une image de la Pondaout. Non, non, vous parlez du bar de soirée. Non, 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 pas sur les Mahil Arabi. Le Hlash, il l'appelle Berda'a. Moi, j'ai vu comment il le faisait. D'ailleurs, c'était un métier essentiel pour les goïms, là-bas dans les montagnes. S'ils n'avaient pas ça, ils ne pouvaient pas utiliser la bête. C'est comme un matelas, mais fait avec des sections. Et les sections étaient cousues entre elles. Et il remplissait chaque section à part. Et Ah, oui, quand oui. il la mettait sur C'est comme un matelas qui est fait Exactement. avec, comment on appelle ça, les De beaux, ressort. comme les boutons, Oui, oui. le capitonnage. Oui, alors quand il le pliait, il prenait la forme, la courbe de l'animal, il pouvait mettre soirée dessus. Parce qu'il pouvait mettre soirée sur sur l'animal directement, il le blessait, il le Il va le frottait. blesser. Quand j'ai été dans les bleds là-bas, là, la seule personne que l'arabe m'a demandé, فإن هو إسحاق المالح على السلام. Un jour, pourquoi tu demandes? Il a dit, parce que depuis qu'il est parti, on est paralysé. Parce que lui, il faisait le brad'at. Il ne pouvait plus transporter comme il faut. C'est incroyable. C'était les Juifs qui faisaient ça. Oui, oui, c'était le métier que des Juifs. Partout, partout, ils faisaient. Pour les ânes, les Juifs, Mdarbe. non, pas Mdarbi. Non, 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 Brad'i. le Oui, brad'at. mais même pour les matelas, même, c'est les Juifs qui faisaient les matelas. Je vais vous raconter quel était le Ahdout. Ils avaient les matelassiers juifs entre eux. Ils s'asseyaient tous. Ils venaient le matin, ils s'asseyaient juste à la porte du magasin de Alav Shalom Mourabi Zikroli Bracha. Quand une Fatma venait, il disait à Réhouven, tu peux me faire un matelas? Il lui dit oui. De combien? D'une place ou de 2 places? Ils avaient. Alors il dit 2 places. 2 places, 1000 francs. Là, elle s'est dit, pas 1000 francs. Alors il lui dit non, 1000. Elle passe chez l'autre. Shimon, tu veux me faire le matelas? Il a tout entendu. Il lui dit, oui, je peux te le faire. Combien? 1200. Il était obligé de revenir chez le premier. Et quand le premier, il avait l'affaire, il disait à Shimon, lève-toi, viens avec moi. Aide-moi. Fais les deux. C'était Ahdout. Ahdout, C'était magnifique. Ça. quand je l'ai appris, il m'a dit, écoute-les, viens les écouter. On va voir, c'est... Ils n'ont pas, oui, 800, il va aller tout seul et gagner 800 et l'autre, il va le laisser là-bas en plan. Allez, ma chère, ils avaient une manière de se comporter. Merci beaucoup, Rabbi. Merci, Rabbi. Quoi d'autre? Bonne soirée. Bonne soirée.